Aujourd'hui, donc, on parle d'un sujet d'une urgence croissante, la précarité étudiante. En France, les jeunes en études supérieures font face à des défis économiques majeurs qui compromettent leur éducation et leur bien-être. En 2024, le coût de la vie étudiante a augmenté de 2,25%, représentant une charge supplémentaire de 482 € par an, alors que les loyers, qui constituent la première dépense des étudiants, atteignent en moyenne 560 € par mois dans le parc privé. Seulement 6% des étudiants peuvent bénéficier des logements Crous et près de 30% peinent à payer leur loyer à temps. Par ailleurs, la précarité alimentaire est en hausse. 18% des étudiants déclarent avoir recours à l'aide alimentaire, dont 65% de façon régulière. La fin de la généralisation des repas à 1 € a accentué les inégalités, limitant l'accès à une alimentation équilibrée pour les non-boursiers. Ces chiffres illustrent une crise qui va bien au-delà des simples difficultés financières, affectant également la réussite académique et l'intégration sociale des jeunes. Nous sommes donc allés à la rencontre d'étudiants qui peinent à se nourrir convenablement et à manger équilibré. On est juste avec les APL, donc et surtout que nous on a un emploi du temps qui change toutes les semaines, donc personne ne veut nous prendre parce qu'on n'a pas des emplois du temps fixes et du coup on peut pas travailler à côté, du coup on a que les APL et avec les APL payer les charges et tout en plus, enfin c'est compliqué de... on n'a pas beaucoup de sous quoi. Ouais, la même, quand je rentre des fois le week-end chez mes parents, ils me font un petit panier repas, mais après moi toute seule pour le complément, si je rentre pas le week-end, ça reste un peu compliqué. Ouais. Ah non, c'est juste parce que c'est trop cher. Des fois j'en ai pour 30 € juste avec des lardons et de la crème, pas que des lardons et de la crème, mais pas beaucoup de courses et ça me fait 2 repas et voilà. Et je connais même des gens de mon école qui mangent du pain, des fois juste des baguettes de pain parce qu'ils ont pas assez pour se nourrir. Des boîtes de thon avant. Non, ouais, moi après ça va, j'habite à Saint-Michel et en bas j'ai tous les espèces de petites supérettes où du coup les fruits et légumes ils sont pas chers du tout, donc côté condiments ça va, je me suis acheté 5 kilos de patates à 3 €, mais après c'est sûr que pour le reste, pour varier un peu, viande, poisson et tout, bof. J'ai de la chance que du coup je suis chez mes parents, donc pas de soucis pour me nourrir pour les courses, donc très bien pour moi. Moi ça va, moi j'ai eu de la chance aussi, j'ai jamais eu trop de soucis. L'année dernière on était alternants, donc pour le coup on avait un revenu et moi pareil j'ai la chance quand même d'avoir mes parents qui me soutiennent. Mais en vrai je sais que ça peut être compliqué pour le coup parce que tout est cher quand on fait les courses, donc je sais que ça peut être compliqué si on n'a pas d'aide. J'arrive à me nourrir correctement, après vu que c'est moi qui gère mon argent et ma bouffe, des fois je me dis je garde mon argent et je mange pas le matin ou je mange pas le soir, ou alors je mangerai mieux le lendemain et tout. Donc, mais en soi ça va. Parce que des fois les courses où je me dis là faut que j'économise pour ça, etc. Là je sais que je vais avoir ça, je préfère mettre mon argent dans ça. C'est des concessions que je fais quoi. On a de la chance, c'est les parents qui payent et tout, mais on voit que c'est cher, c'est devenu très très cher. Pour juste avoir des légumes, des fruits. Moi je vais souvent manger au Carrefour City, je prends des clubs sandwich et je mange. Oui, moi j'ai un appartement, mais j'ai beaucoup d'aide de mes parents aussi. Le week-end je rentre souvent et du coup des fois je prends des courses un peu en rentrant. Non, pas spécialement, moi ça va, j'ai pas trop de difficultés à ce point-là. En vrai, si tu veux vraiment acheter de la qualité, si tu veux vraiment optimiser ton alimentation, c'est chaud quoi. Genre la viande c'est hyper cher, si tu veux manger équilibré c'est pareil, c'est compliqué. Chez moi ça va, parce que je suis en coloc, du coup ça aide parce qu'on partage les frais un peu. Mais la première année quand j'étais tout seul, c'était compliqué. Moi je préfère mettre plus d'argent dans l'alimentation pour avoir du qualitatif, moins abuser sur d'autres trucs, genre moins de fast-food, moins de sorties ou des trucs comme ça. Quand on est lié au sport, quand on essaie d'avoir une quantité de protéines suffisante ou quoi, je pense que ça devient compliqué avec le prix de la viande, des trucs comme ça. Ça va que j'ai bien travaillé cet été quoi, mais sinon je pense que c'est compliqué par semaine. Lié aux études où c'est compliqué de travailler en même temps, c'est limite avec le loyer à payer, les courses à payer et tout. Des fois, c'est un peu juste. La solution la plus commune pour arriver à se nourrir, c'est le Crous. 1 € le repas pour les boursiers et 3,30 € pour les étudiants non boursiers. Tous les jours pour entrée, plat, dessert. On a demandé à ces étudiants ce qu'ils pensent de l'établissement. C'est 1 € et je vais pas m'en priver quoi. Déjà que aller au Carrefour c'est super cher, même manger dehors aussi. Donc ça veut dire que si je peux manger pour 1 €, j'en profite quoi. Je trouve que c'est bien. Déjà, comme j'ai dit, ça permet de trouver une solution pour manger pas très cher. Mais je pense qu'il devrait peut-être être mis en place. Je sais qu'il y a beaucoup de gaspillage. Forcément, les étudiants, quand ils sont sur Bordeaux et qu'ils viennent pas de Bordeaux, ils vivent pas chez leurs parents, ça va être compliqué de se nourrir le soir et peut-être proposer les restes s'ils veulent venir les récupérer. Je pense que ça serait bien de mettre ça à disposition. C'est souvent la même chose et souvent aussi quand on n'a pas trop le temps de manger au Crous, il y a le rab et c'est surtout des frites. Donc à force, manger des frites 5 fois par jour, c'est plaisant, mais voilà, ça lasse. Oui, du coup j'y allais l'année dernière qu'au Crous Market, puisque le Crous Cantine, il y avait toujours beaucoup de monde, donc c'était un peu compliqué d'y aller. Parce que à Tech Deco, c'est au sein de l'enseigne, donc c'est pas mal. Et après, les sandwichs, ça reste à un prix raisonnable, ils sont à 1,50 € et quelques, donc
C'est pas mal pour manger le midi. Je vais très souvent au Crous tous les midis parce que je suis alternant, donc déjà j'ai le repas qui coûte 30 centimes. Donc voilà, et puis c'est à côté et c'est facile. Franchement, franchement ça va, ça change, on mange pas toujours la même chose. Et après forcément il y a des jours où c'est bon, des jours où c'est pas bon, mais pour le prix que je paye je peux rien dire, c'est très bien, il y a souvent du rab, donc franchement ça vaut le coup largement. Mais ce qui serait bien par contre c'est qu'on ait accès le soir je trouve au Crous, parce que je sais que dans certaines villes ils le font et en vrai ça aiderait je pense, ça serait pas mal pour pas mal d'étudiants ça, mais ici ils le font pas. C'est surtout au niveau du Crous où il n'y a pas beaucoup de choix, particulièrement pour les plats végétariens ou ceux qui ne mangent pas de viande et tout, c'est pas souvent fameux. En ce moment j'avoue que je mange au Crous le midi et le soir, mais avant je mangeais que le midi. Et oui ça va, je mangeais à ma faim, en vrai ça va. Parce qu'avant il y avait pas le soir, mais du coup comme il y a le soir maintenant j'en profite. En vrai ouais ça va, c'est fluide, c'est assez bon dans la majorité des cas. Les quantités, bon ça va. Moi je dis ça va parce que avec le sport des fois c'est juste quoi. Moi j'y vais le midi oui, mais je suis pas boursier. Du coup à 3,30 ouais, donc ça va vite, ça part vite. Pour ce qu'on mange, en vrai c'est bien 3,30 €. Après oui ça fait un peu cher, surtout quand on voit, ça fait un peu jaloux par rapport aux autres quand on les voit manger à 1 €. On aimerait bien être dans le même cas. Des Crous, il y en a partout, dans toutes les grandes villes, et c'est un bon moyen de se nourrir à moindre coût quand on voit le prix de la nourriture dans les grandes enseignes de supermarchés. Sinon, il y a d'autres solutions. La banque alimentaire, le secours populaire par exemple qu'on ne présente plus. L'association Linky œuvre également pour aider les étudiants avec des distributions le mardi de 19h à 20h à Bordeaux et à Talence le mercredi de 19h à 20h. Les inscriptions sont possibles sur le site Linky avec 2e.co. Chaque étudiant doit venir avec son sac et un certificat de scolarité ou carte étudiante et peut s'inscrire à autant de distributions qu'il souhaite dans la limite d'un colis par étudiant par distribution. Beaucoup d'épiceries solidaires voient le jour à Bordeaux. À Lormont, une épicerie solidaire a ouvert à 11h ce matin, 4 rue François Rabelais. L'équipe d'O2 était d'ailleurs présente pour l'inauguration. L'initiative provient du CCAS en collaboration avec la CAF, la mission locale et le département. Pour en bénéficier, un peu comme pour toutes les épiceries solidaires, il faut disposer d'un reste à vivre entre 2 et 10 €. À Lormont aussi, il y a espoir. L'épicerie et la friperie solidaire qui a déménagé dans ses nouveaux locaux au 10 allée René Cassagne récemment. Nous sommes allés sur place pour en savoir un peu plus sur cette association. Bonjour, je suis Solange Musard, la directrice de l'épicerie Espoir, située au 10 allée René Cassagne à Lormont. Nous existons depuis 15 ans maintenant et là, depuis une petite année, nous avons déménagé à la rue René Cassagne. Nous avons donc une épicerie sociale et solidaire ainsi qu'une friperie solidaire. Alors, qui peut venir à l'épicerie? Donc, bien sûr, toute personne, même des jeunes aussi, peuvent venir. Je dois calculer le reste à vivre. Donc, le reste à vivre, ce sont les revenus moins les dépenses. Et ça va me permettre de voir donc la personne combien il lui reste journalièrement pour manger. Donc ça peut cibler des personnes donc bénéficiaires du RSA, demandeurs d'emploi, avec aussi peut-être en activité professionnelle mais avec des petits revenus, ou alors des étudiants. Des étudiants aussi. Bien sûr, les étudiants, ça sera si ils doivent payer des choses, parce que si ce sont que les parents qui payent tout, là je ne pourrais pas les prendre. Donc lors de cet entretien, une fois que j'ai calculé ça me permet donc de dire à la personne l'accompagnement, le temps qu'elle va rester avec nous. Donc ça peut être 6 mois, 9 mois, dépendamment donc de sa problématique. La friperie solidaire, elle a été ouverte au mois d'avril 2024 et bien sûr elle est ouverte à tout le monde, des personnes inscrites à l'épicerie ou pas. Nos clients de l'épicerie, eux donc ont une petite carte qui leur permet d'avoir des réductions toute l'année. C'était en 2022, nous avons présenté l'épicerie Espoir pour les sensibiliser parce que même si je n'ai pas beaucoup d'étudiants, lorsque je suis avec d'autres acteurs du social, on sait que souvent les jeunes galèrent et mangent pas bien, ne mangent pas équilibré, et donc on sait les préjudices que ça peut engendrer, le fait de ne pas avoir une bonne nourriture. Donc nous avions été dans une faculté pour permettre donc pour présenter, et nous leur avions offert donc des box, des boîtes. Il y avait des produits secs, tout ce qui est conserve, il y avait des pâtes. Nous sommes partenaires avec la banque alimentaire. Nous avons aussi un partenariat
partenariat avec un Carrefour, un Leclerc et un Super U. Déjà, notre gros projet, c'est là où vous êtes. On a déménagé l'année dernière et ça a été un gros boulot. Nos projets, ça va être vraiment, comme tout à l'heure je vous ai dit, nous sommes une épicerie sociale et solidaire. Donc, nous allons vraiment mettre en place tout ce qui va être des ateliers pour accompagner nos clients, à savoir, ça va être comment gérer votre budget. On a commencé tout ce qui est l'accompagnement socio-professionnel, comment établir une lettre de motivation, un CV, comment répondre à des annonces. Et comme maintenant on a la fripe, ça va leur permettre aussi de comment s'habiller lorsqu'on va avoir un entretien d'embauche. Là aussi, dans le premier semestre 2025, nous allons avoir une conseillère en images qui va faire sur la colorimétrie, sur les morphologies. Donc voilà, on veut vraiment accompagner nos clients pour qu'ils puissent, à travers les temps qu'ils vont être avec nous, avoir des changements dans leur vie. C'est une fois par semaine, donc nous avons 3 jours de distribution, c'est gros. On a le jeudi après-midi, vendredi après-midi et samedi toute la journée. Par exemple, une personne au mois de décembre sera le jeudi à 15h15. Le mois d'après, on va changer. Ça sera soit le vendredi, soit le samedi matin, soit le samedi après-midi. Mais c'est une fois par semaine. Ils peuvent payer en espèces ou en carte bleue. Donc, notre épicerie est située juste à côté d'une très grande pharmacie qui s'appelle La Ramade. Et là, il y a un grand parking, donc les gens peuvent stationner leur voiture. Ensuite, nos distributions sont les jeudis de 13h à 17h, vendredi idem 13h-17h et samedi de 11h jusqu'à 17h. Je m'appelle Laure Anna, je viens de finir mon master, mais je dois repasser un concours, du coup j'ai eu cette opportunité de service civique en attendant et qui m'est très utile. Et ici j'occupe différents postes, que ce soit à l'accueil, à la caisse, dans l'accompagnement aussi des gens, ça peut être des fois aussi à la friperie, il y a vraiment beaucoup de postes différents. Très riche en tout cas. Ça fait longtemps que j'avais repéré cet asso. J'avoue que j'avais vraiment envie de me sentir utile mais proche vraiment des gens chaque jour quand on travaille ici. Ici ça apporte vraiment ce contact en fait direct avec chaque personne. Alors le matin quand on arrive, on a d'abord le tri un peu de l'épicerie, donc des denrées qui ne seront plus du jour ou voilà, aussi les fruits et les légumes qu'il faut changer. Et après on a aussi donc une équipe qui arrive, qui est allée à la banque alimentaire, qui arrive avec des nouveaux produits. Et du coup là pareil, ça va être encore un tri. Après ça dépend vraiment des jours parce que là en ce moment on gère ce qu'on appelle les kilos d'espoir qu'on donne pour les fêtes. Donc là c'est pareil, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Et après vers soit en début d'après-midi, soit en fin de matinée quand c'est le samedi, on commence à accueillir les personnes qui bénéficient de l'association. Du coup en ce moment on a 78 familles, ce qui fait 213 personnes en tout. Si toutefois des étudiants qui nous écoutent ne sont pas sur la rive droite, au milieu du campus universitaire de Talence, il y a le comptoir d'Aliénor, qui a déménagé la semaine dernière au cœur du bâtiment A22 du campus. Ils sont en train de s'installer doucement et soutiennent tous les étudiants de Bordeaux. Donc bonjour, je m'appelle Bro et Arthur, je suis étudiant en psychologie en 3e année et je suis aussi le président de la fédération Athéna, donc Athéna, association territoriale des étudiants aquitains. En fait ici c'est le local de la fédération et à côté il y a le comptoir d'Aliénor. Le comptoir d'Aliénor c'est un projet qui est porté par la fédération. C'est une épicerie sociale et solidaire qui vise à lutter contre toutes les formes de précarité que peuvent rencontrer les étudiants durant leurs études. Il a été fondé il y a plusieurs années maintenant sous la précédente fédération qui elle s'appelait Aliénor, qui était avant Athéna, donc ça va bien faire 2014. On reçoit des projets majoritairement de la banque alimentaire avec qui on travaille. Également on va en récupérer un métro pour avoir une plus grande diversité de produits, mais c'est principalement qu'on va proposer, c'est des ventes de denrées. On propose également des ateliers pour lutter contre la précarité sociale et l'isolement social surtout, parce que malheureusement souvent les étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter des denrées etc. n'ont malheureusement pas le temps de sortir parce qu'ils sont pris par leur travail. Donc on essaie de faire des ateliers qui leur permettent à la fois de voir du monde donc pour se détendre, mais aussi pour arriver à mieux s'en sortir, par exemple faire des plats avec peu de budget. On met aussi en place beaucoup de partenariats. Par exemple, l'année dernière, on avait un partenariat qui permettait d'avoir des cours de chant et de musique pour 1 € seulement. Alors, il y a le bureau qui aide actuellement, donc on est une douzaine, et on a une vingtaine de bénévoles supplémentaires. On agit majoritairement sur les territoires de l'université, donc les différents campus. On fait des distributions alimentaires aussi devant les différentes bibliothèques universitaires. On était dur à trouver. On était aussi loin des associations qu'on fédère et donc le lien avec elles était compliqué. Et en plus de ça, on avait des problèmes de sécurité parce que c'est un endroit qui n'est pas forcément très surveillé. Donc on avait souvent des cambriolages. En fait, on est une association qui est domiciliée à l'université de Bordeaux. Donc ça veut dire qu'on a le droit de demander à être domicilié ici, donc à avoir notre local ici. Généralement, à l'année, on est autour des 150 bénéficiaires. On est en constante augmentation depuis les dernières années. Il y a une démarche à suivre. La fédération Athéna a un site internet qui est facilement trouvable sur lequel il y a un formulaire à remplir pour devenir bénéficiaire du comptoir d'Aliénor. Pour ça, il y a un seul critère, c'est calculé sur le reste à vivre
Donc c'est-à-dire qu'on va prendre l'intégralité de l'argent qui va rentrer sur le compte en banque et l'intégralité de l'argent qui va sortir, compris dans des charges qui ne sont pas alimentaires. Donc tu vas être le loyer, l'essence, TBM, SIA, l'électricité, tout. Et il faut que ce reste à vivre journalier soit en dessous de 7,40 €. Donc c'est un seuil qui est quand même assez haut. Donc la majorité des étudiants auront droit s'ils viennent faire la demande au compte. On est toujours en charge de bénévoles, si des personnes sont intéressées, avec grand plaisir. Les bénévoles, leur principale activité, ça va être nous aider à mettre en place les ateliers, à les animer, nous aider lors des distributions qu'il peut y avoir, ou même venir nous aider si jamais on a des problèmes, si on a des choses à faire dans le comptoir, typiquement déménager ou réorganiser ou faire des livraisons si jamais il y a des grosses choses qui arrivent. On est situé au niveau du A22 sur le campus universitaire de Talence, sur le domaine universitaire. Voilà, on est en dessous, il y a plusieurs panneaux qui indiquent le chemin. Il y a évidemment beaucoup d'autres épiceries solidaires sur le territoire bordelais, mais nous espérons déjà avoir transmis quelques informations utiles pour tous les étudiants qui nous écoutent.